Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, je me retrouve pour une nouvelle session qui va sûrement se dérouler en deux temps. Premier spot, sûrement pêcher 1h45, insister au leurre et ne pêcher qu'au leurre. Surface, poisson nageur, leurre souple, tout petit passera. J'essaierai de faire un bar, 2, 3, 4. Enfin j'essaierai de faire un bar, clairement. Je suis là au bord de l'eau, je vais tout faire, je vais tout mettre toutes les petites ruses que je connais pour essayer de faire un bar ou deux. Ensuite, je remonterai la falaise, j'irai sur un spot, ramasser une douzaine de bouquets et je filerai sur un autre spot pour vous faire le deuxième temps de cette session. Pêche au bouquet vivant. J'en ai pas fait encore cette année, donc il en faut au moins une par an. C'est quand même des vidéos entre guillemets mythiques de la chaîne. C'est des moments que j'aime bien, que ce soit avant-hier, grosse journée de guidage, pêche au leurre. Hier, grosse journée de guidage, pêche au leurre. Donc aujourd'hui, je vais alterner. Je vais faire de la pêche au leurre dans un premier temps. Essayer de faire un ou deux poissons parce que c'est toujours plus gratifiant d'avoir réussi à trouver le truc. Et ensuite, entre guillemets, après avoir fait le spot pour récupérer les bouquets, me rendre sur un autre spot pour une pêche un peu plus posée. Et pourquoi pas faire un énorme bar, ce serait vraiment cool. Donc voilà le programme de cette session, donc de cette vidéo. J'espère que ce petit moment automnal avec un ciel bien bleu et des couleurs magnifiques. Là, quand je descendais là, le chemin, le soleil chauffe un petit peu, les couleurs sont belles. J'aime toutes les saisons, clairement. Mais le soleil d'automne au bord de la mer, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie fortement. Je vous souhaite un bon visionnage les amis pour cette nouvelle vidéo de pêche. Certains, j'ai déjà eu cette réflexion l'année dernière, en plus c'était à cette période je crois. Tes vidéos se ressemblent. Je préfère 1000 fois pêcher, vivre les saisons, comme vous le voyez depuis plusieurs années maintenant. Et je pense que sur YouTube il y a ce qu'il faut. Si on veut trouver plus de vidéos, etc. on peut trouver, si on veut trouver un peu plus de pêche, on peut trouver, si on veut prendre des gens qui prélèvent beaucoup, on peut trouver, des gens qui ne prélèvent pas, on peut trouver. Il y a de tout. Moi, je partage ce que moi j'aime, ce que je suis. Donc après qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, ça c'est un autre débat, vraiment. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Et si c'est le cas, vous savez comment le manifester. Bon, ça va être parti les amis. Vous voyez, la mer, elle est légèrement laiteuse, mais quand même assez claire. J'arrive bien à voir toutes les tête de roche là un peu plus loin. Je vais commencer en surface dans un premier temps. Je suis équipé de la Shore Launcher aujourd'hui de 1,70 m pour avoir un peu plus de puissance et en plus de ça pour après pêcher au bouquet vivant. L'Authority en 3500, Tress Moretane 12 centièmes et un petit Fleuro Neox en 28. Je ne me suis pas mis en 33 vu que je m'attendais à un bon soleil, à une eau pas très trouble dans un premier temps. Et si jamais je vois que les conditions sont amenées à se muscler, je passerai sur un 33. Et pour l'équipement, merci à Sims. C'est pas vraiment Sims à proprement parler, ma grosse enseigne. C'est Julien qui tient la boutique Le Rond dans l'eau, qui a un site dédié aux produits Sims en France. Tous les produits distribués sont sur le site. Le site est toujours en description. Des vêtements de haute voltige, d'équipements de grande qualité. Il y a du plus accessible sur le site évidemment et il y a du plus haut de gamme. D'ailleurs, j'ai reçu une superbe sacoche. Elle est vraiment superbe, elle est plus grande que ma HPA qui est vraiment très bien aussi. Celle-ci, elle est un peu plus volumineuse, mieux sanglée au niveau du bassin. Donc on peut en gros s'en servir comme sac principal. Celui qui aime bien partir léger, il peut s'en servir comme sac principal. Alors que ma petite HPA, c'est vraiment un petit sac d'appoint. Alors que celle-ci, avec la petite poche devant, je peux mettre tout ce que je veux pour une session. Clairement, j'ai 2,30-10 dedans, je pourrais en mettre une troisième. Là, je peux mettre tous mes accessoires, etc. Elle est vraiment top. C'est la première fois que je l'essaye. Pour le moment, le confort il est bien. On verra au bout de 2 heures de pêche si je me sens toujours aussi bien avec. C'est parti. Je vais mettre le premier leurre de la session. Je vais pas commencer par un poisson majeur. J'ai envie de commencer en surface. Je vais faire les choses bien. Alors que je sais qu'au poisson majeur, je serai dans le vrai. Si jamais c'est assez propre. Je vais commencer avec un énorme leurre de surface. Enfin, un énorme pour nous. Hein. L'Espetron, quasiment 20 cm, 38 grammes. Et je vais l'animer lentement sur la bordure, montrer au bar qu'il y a une grosse proie blessée dans les parages. Et si jamais c'est amené à monter, j'espère que ça sera un gros poisson. Allez, c'est parti les amis. Serrer un petit peu le frein, évidemment. C'est pareil, je vais pas essayer de me mettre haut, je vais pas essayer de trop m'avancer. Je vais me tenir un peu loin de la bordure pour le moment. Le but c'est pas de pêcher le plus loin possible, c'est d'essayer de bien pêcher la zone que j'ai devant moi. C'est la petite nuance. Allez, c'est parti. Nouvelle session, nouveau moment au bord de l'eau. Bon bah sans forcer, il part. Je voulais pas aller aussi loin, je vais pas vous mentir.
Un premier petit lancer tout doux, sans pause. Prendre la température. Un beau poisson. Je suis passé sur le Espetron longue minot. 20 cm, poisson nageur. Je tiens un beau poisson. Normalement. Pas au poisson nageur, des fois il se pique mal. Mais je pense clairement que je tiens un beau poisson. Voilà. Il n'a pas fait dans la demi-mesure. C'est pas un monstre. C'est pas un monstre. Mais je tiens un beau poisson. Oh oui, 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 oui. Oh oui, oui, oui. Il n'y avait rien en surface. Un beau poisson d'automne. Ah oui, quand je t'ai chaud, mon gros. Je te jure, je te remets à l'eau. Peut-être qu'au bouquet vivant, j'en garderai un. Je sais pas. Et lui, je te remets à l'eau. Il est lourd. Hein. Il est lourd. Allez hop. Regardez-moi ce beau bébé, les amis. Superbe. Je le décroche et je vous parle l'heure technique, etc. Pour éviter qu'il reste trop longtemps en dehors de l'eau. Bon, je prends les conseils d'un abonné qui m'a dit tu parles technique après, tu décroches le poisson, tu le remets. Comme ça évite de l'asphyxier. Et il a raison. Je sais plus ce qu'est l'abonné et merci pour le conseil. Allez. Je le mets dans une mare pour le moment et c'est une mare auquel j'ai accès et je le remettrai à l'eau, je vous filmerai quand je le remettrai en large. Bon, clairement les amis, j'en demandais pas tant pour un premier poisson de la session. Espetron longue minot, 18 cm, donc en pleine eau. Vous avez des animations bien énergiques. C'est pas un leurre bruteur, il y a juste le transfert de masse. Quand on le fait claquer, ça fait du bruit donc on peut s'en servir en temps silencieux si je fais juste du moulinet. Et si jamais je tire dedans, le transfert de masse qui claque et c'est ce qui lui a plu ou en tout cas ce qui l'a agacé. Donc un beau poisson, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? On va essayer d'en faire d'autres ensemble. Hein. Le bonheur à l'état pur. Passage en surface, rien. Passage au poisson nageur, plutôt on va dire très réussi. Je vais tester vite fait un petit leurre que je n'ai pas encore testé. Pêche qui va être à l'opposé total du poisson nageur. Sauf que mon attractant il est au sac. J'ai un petit peu la flemme de retourner. Donc j'ai oublié de le mettre dans ma sacoche. Un énorme leurre soupe Fat Chad de chez Fishes. Et je vais aller le travailler à proximité du fond, tout doucement. Donc là j'étais sur des pêches un petit peu plus agressives. Et c'est mon premier passage sur une pêche beaucoup plus douce. Plus à proximité des prédateurs qui pourront être là. Bon, certains me diront mais qu'est-ce que tu essaies d'imiter avec un gros leurre marron de cette taille là? Un gros goby tout simplement. Un gros goby, une loche, un petit tonge. Si ça fait mouche, bah, ça fera mouche.
Et vraiment mouche. Oh là, ça se sent super bien avec le leurre, il est dense. Alors ça j'y crois. Dur comme fer. J'ai eu du mal à trouver des hameçons en 7-0. Et merci à Fred de chez Seabass Leurre Shop. Quand je lui ai demandé, il m'a dit non, j'en ai pas, mais j'en ai des persos, si tu veux, je t'envoie en même temps. Il a besoin de matos. Il m'a envoyé en même temps, donc un grand merci à toi. Si je fais un bar, je te le dédie. Là, je suis carrément à l'opposé de ce que j'ai fait depuis le début avec le leurre de surface. Les poissons nageurs. Que ce soit dans le type de leurre, de vibration, d'animation. J'espère juste ne pas le perdre parce que j'avais qu'un hameçon comme ça. Je m'étais dit je me le réserve aux zones de bouillon pour le balancer et le laisser traîner. Sauf que là, en préparant ma petite sélection du jour, je l'ai vu. Et je me suis dit pourquoi pas. Oh la vache. Oh la vache. La touche que j'ai pris, les amis. Vous l'avez vu ou quoi? Oh, incroyable. Le coup de gueule que j'ai pris. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Oh, je suis dans le vrai. C'est vraiment perturbant de pêcher si lentement. En pleine journée alors qu'il y a un petit peu de vague et tout. Mais je suis dans le vrai. Si j'ai une table comme ça. Là. Ah, je vais aller mettre de l'attractant dans le nord. Bon, je suis peut-être un petit peu gourmand en pêchant avec l'énorme Fat Shad. Mais j'ai une touche. J'ai une touche et c'était pas un lieu de 10 cm. Hein, clairement. Pour venir griffer comme ça un aussi gros leurre, c'est que j'étais dans le vrai, mais je suis peut-être un peu gourmand par rapport à ce qui existe encore sur nos côtes. Même si je vais retenter après, je pense. Enfin, je sais pas, parce qu'après, il faut que je parte si je veux vous faire un peu de bouquet vivant. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, vous préférez la pêche à l'appât ou au leurre? Moi, en vrai, largement au leurre. Largement. Il y a ce côté, faut être dans le vrai, quoi. Vous voyez? Ça, c'est chouette, faut être dans le vrai. J'ai oublié de prendre de l'attractant. Être dans le vrai, ça veut dire avoir le bon leurre. Ça veut dire avoir la bonne anime, être au bon endroit, lancer dans le bon axe, réfléchir, se remettre en question, mettre de la schrappe, vous voyez? Après, je dis ça, je vais prendre du plaisir à les ramasser, si j'en trouve. Sur le spot où je vais aller, normalement une douzaine, je devrais les faire. Et après, je filerai sur les spots. Je vais prendre du plaisir aussi à observer la bulle d'eau, à être bercé par les vagues. Hop là, là je passe sur un Wobbly PDL, 12 cm sur VJ36, ça va être une pêche un peu plus conventionnelle, plus de risque d'accrocher aussi. Peut-être moins ciblé et faire des poissons de 45 quoi, 50. Je vais pêcher toujours lentement par contre, un tout petit peu plus en linéaire qu'avec le gros leurre. Non, je vais le perdre, c'est sûr. Ouais, hop, je pense qu'il y a moyen de faire un très gros poisson comme ça. Hein. Mais quand je pêchais avec le gros leurre avant là, pendant 20-25 minutes, je me disais qu'à chaque instant, je pouvais sentir. Allez, gros coup de tête là. Oh là là. C'est le bassin qui est dans les parages. Pour pêcher comme je pêche là, vaut mieux être en 33 centièmes. Vaut mieux être en 33 qu'en 28. C'est une pêche 4-4-4-4-4-4. 4 roues motrices. Bon, il a l'air heureux dans sa mare, mais je vais devoir me mouiller les jambes. Allez, sauf si j'arrive à lui faire peur et qu'il aille sur un côté. Allez mon coco. Ah, il a bien. Ah oui, il est en pleine forme. Allez, si je peux ne pas me mouiller les manches par contre, les jambes, ça passe. J'ai pas envie de le laisser là, il va rester là trop longtemps sinon. Oh la vache. Oh oui d'accord.
Ça va pas être gagné les amis. Ah non, je l'avais. Je l'ai. Oh là là. Mais écoutez, il est en pleine forme. Hein. Il y en a qui me disent que dans les mares, il crève. À cette période de l'année, la température de la mare, surtout qu'il n'y a pas eu de soleil, c'est près la même température que l'eau. Voilà, je vous le montre une dernière fois. Un magnifique bar. Bon, il a été un petit peu blessé ici, là, derrière l'œil. J'espère qu'il cicatrisera rapidement, mais c'est à la tête bien dure. Mangeur de crabe. Allez, je te remets à l'eau. Je n'ai pas envie que tu restes trop longtemps dans la mare. Ok mon petit pote. Et tu dis à tes collègues, tes frères, parce que toi la taille là ça me suffit largement, bah, que je suis dans les parages. Pas pour encore longtemps, je vais changer de spot. Mais si vous voulez me voir sur un autre endroit, vous venez me voir. Hein. Je vous attends là-bas avec grand plaisir. On fait comme ça mon grand? Le mec il parle au bar. Allez. A plus ou à bientôt, je sais pas. Allez, vas-y là. Mais il a pas demandé son reste. Il avait... Poisson. Je sais pas ce que c'est. Ça combat pas. Ça combat pas du tout. C'est un poisson de roche, un bar de roche, c'est une vieille. Ça combat pas. Ça c'est synonyme de gros poisson. Ça commence à combattre. Ça combat pas, ça va être une vieille, c'est pas possible. Ça combat pas comme ça, c'est une vieille. Ah ouais. Oh, un peu là. Une jeune vieille. Une petite vieille bien sympathique qui n'a pas combattu. Hop là. Elle a été surprise de voir un leurre ici, je pense. Ah, je suis vraiment gourmand. Je me suis dit, en plus j'insiste, je vais essayer de voir s'il y a un beau poisson qui traîne et après je fais un petit peu de touche, j'essaie de faire un petit peu de touche, donc des poissons plus petits. Et je suis resté à me dire je ferai plus gros. Et là il me reste 5 minutes sur le spot. Si vous voulez que je vous fasse une autre type de pêche. Oh là là, têtu. On se retrouve pour les 5 dernières minutes. Je vais les faire au poisson nageur. Allez, dernier lancé. Je suis dégoûté, j'en rate un. Un tout petit, mais j'en rate un. Dernier lancé, il faut que j'aille. Allez, on se retrouve pour la pêche au bouquet vivant les amis. J'aimerais bien faire comme lui là, une toute petite sieste. Un magnifique phoque qui se repose tranquillement. À cet endroit, il n'y a pas grand monde qui pourrait venir l'embêter. Par moi. C'est magnifique. Bon, je suis descendu sans aucun leurre. Ma sacoche Sims a été remplacée par une petite sacoche où j'ai mis mes bouquets pour les transporter dans le sac. J'espère qu'ils sont pas morts d'ailleurs.
Ils sont bien frais là à l'ombre. J'ai 1h20 de pêche les amis. Je suis un peu déçu d'avoir trop traîné sur notre spot, mais j'y croyais tellement. Vous imaginez même pas ce que je ressentais. En plus quand j'ai eu la tape avec le... Bon, faut pas que je tombe pour faire un tournoi bouquet. Quand j'ai eu la tape avec l'énorme leurre là, monté sur Texan, j'y croyais mais d'une force. Vous pouvez même pas imaginer, je pense, à quel point j'y croyais. Et là, je tente une expérience avec le bouquet vivant, un système d'attache qui va me permettre... Non, ça va pas marcher. Non, j'allais me dire qu'il allait me permettre de pas trop le faire souffrir, mais ça marchera pas, malheureusement pour lui. Donc je le pique dans le 3e anneau. Montage bulle d'eau classique que vous avez déjà vu. Allez, c'est parti. 1h20 de pêche. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter en 1h20 de pêche? 3 poissons. Vieille barre, vieille. Ou barre, vieille barre. Ouais, barre, vieille barre. Ce serait bien. Je sais pas si vous voyez ma bulle d'eau là, un peu plus loin. C'est rien, vous allez me dire que j'aurais pu rester sur le spot, pêcher au leurre, ça vous plaisait. Mais au moins une fois dans... au moins une fois dans l'année, vous voyez une pêche au bouquet vivant. Il y en a... Oh, déjà poisson, c'est peut-être vieille. Ah, ça secoue bizarrement. Ça secoue bizarrement, mais ça part de travers. Plus un bar, je pense. Ah, c'est un beau poisson, je crois. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Oh, trek de fou. J'ai pas pris de leurre. Ça se trouve, ils sont là en frénésie, je m'amuserai en surface. C'est un beau poisson. Piqué sur la bordure. Essayez de pas tomber. Voilà. Piqué en bordure. Bon, ça a été laborieux. Mais un premier bar mis au sec, un poisson de 50-55 à peu près. Super, super, super. Allez, repart. Génial. Mais vite, hein. C'est une patinoire. Oui, c'est une patinoire. C'est pas magique, je vous avais dit barre, vieille barre. Peut-être que ça va être barre. Ah, la coulée, elle a duré ma dérive, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes. Je viens d'arriver et boum. Boum, boum. Poisson. Super. Elle est beaucoup plus petit. Ah bah ouais, mon pronostic, enfin mon souhait est déjà réalisé. Je m'étais dit 2 barres. Piqué pile poil en bordure, juste devant. Ah, ils sont féroces, T'as tout d'un gros. Toi, tu vas être un gros bar, je te le souhaite. Fais attention aux pêcheurs à quel tu mords. Un poisson de 45, je crois. Allez. Direct. Bah écoutez, c'est simple. J'ai fait 2 coulées, j'ai piqué 2 poissons. Récemment, j'ai dû ramasser une... Heureusement, dès le premier trou que j'ai fait, j'en ai trouvé. Mais il y a pas mal de pêcheurs qui étaient passés dans les parages. Je suis arrivé tard, les autres trous étaient vides. Les pêcheurs de bouquet, ils ont raison, c'est trop bon à manger. Soleil d'automne, gros bar roller, des bars au bouquet vivant. Alors pour le moment, je passe une journée de rêve. Un poisson. Superbe. Bon, plus ça va, plus on petit par contre. Allez, hop là. La fusée. Bon bah je vous fais un brut de pêche, hein, mine de rien. S'ils sont là.
Par contre... Ah non, c'est une blague. Vous avez pas vu, je vous jure, j'ai perdu un bouquet. Je vous jure. Mais un vrai bouquet. Parce que j'ai pris quelques crevettes au passage aussi, parce que je me suis dit, ça fait maigre. Oh la blague. Ah, quand je vous dis que ça ne sélectionne pas, autant le premier c'était un beau poisson, les deux autres c'était plus petit, hein. Bien plus petit. Mais mord ce qui veut mordre, cette technique de pêche, je ne suis pas décideur. D'autres spots, j'ai vraiment essayé de cibler gros poissons en pêchant soit très gros, soit très lentement au fond. C'est souvent ces deux phases à la pêche au leurre où on essaie de cibler, même si ça nous arrive de faire des plus petits gourmands, mais en général on cible. Là le bouquet vivant il est à... Je mets 1m10 à peu près, là j'ai mis sous la bulle d'eau. Si c'est une vieille qui passe, c'est une vieille, si c'est un petit lieu, c'est un petit lieu, si c'est un gros bar, c'est un gros bar, si c'est un tout petit bar, c'est un tout petit bar. C'est pas sélectif quoi, hein. C'est tout venant. Comme j'ai dit de temps en temps, ça me fait du bien. Avec mes enfants aussi, j'aime bien. C'est un petit peu pépère. Le seul truc qu'il faut faire attention à la tresse, parce que la tresse est cool. Et elle peut se prendre dans les rochers quand vous pêchez sur un spot où il y a énormément de rochers. C'est fait arracher la tête. Ça c'était une vieille par exemple, je pense. La vieille, la tête coupée en deux. Waouh! Ça c'est un beau poisson. Super. Ça c'est un beau poisson. C'est pas une vieille, hein, je vous jure. Un beau poisson. Piqué juste en bordure encore. Oh je vais devoir mouiller, Ouais, j'étais obligé de me mouiller dessus. J'attends que la vague la passe. Allez hop. Mouillé, je me suis mouillé tout à l'heure pour remettre la barre à l'eau. L'avantage des chaussons néoprène, c'est qu'on n'a pas froid aux pieds, quoi. Les pantalons ils sèchent. Une force terrible. Un beau poisson là. Peut-être un tout petit peu plus petit que le premier que j'ai pris ce matin en leurre. Il a une grosse cicatrice sur la queue par contre. Mais c'est un beau poisson les amis. Vraiment superbe. Avec sa belle dorsale là. Magnifique n'est-ce pas? Allez. Ouf, c'est une patinoire. C'est une patinoire. Superbe. Bon bah ça sent la fin de session. Le temps a vraiment changé d'un coup et puis les touches se sont clairement estompées. Je vais encore essayer un petit peu là sur la fin. J'avais pris un petit sac au cas où pour mettre un bar si jamais il avait engamé le bouquet. Ils ont tous mordu proprement. Donc autant les remettre à l'eau. Même si avant la fin de saison, je pense que j'en reprélèverai peut-être un ou deux. Cette année je suis à 1 pour le moment. Ouais, allez, 2 ou 3, comme ça ferait 3-4 barres de prélevés. C'est plus que raisonnable. Et même ceux qui prélèvent, je vous en veux pas, loin de là, et vous avez raison, tant qu'on respecte la législation. Mais vous savez, mon petit effort que je fais, moi, entre guillemets, si on le fait tous un petit peu des efforts, ramasser des petits trucs, etc.
bah, tous ensemble ça fait des grandes choses, vraiment. Et puis ça permet aussi d'avoir un bon discours pour les générations futures, que ce soit pêcheur pro ou amateur. Un pêcheur amateur qui commence comme ça à se dire bah, je fais attention à la ressource. Peut-être qu'il a envie de faire pêcheur professionnel un jour, et quand il sera pêcheur pro, bah, il se dira bah attends, voilà, j'ai peut-être atteint ce qu'il me fallait, et puis on verra le mois prochain comment ça se passera. Bon allez, c'est reparti en espérant faire ne serait-ce qu'une dernière petite touche avant la fin. Je m'attendais pas à avoir autant d'activité si rapidement. Je prends, tant mieux, vraiment tant mieux. Même si je vous dis, le plaisir il est différent de la pêche du bar roller, vraiment différent. D'ailleurs mon grand, son plus gros comme ça c'est 73. Je vous dis on le compte dans les pêches au bouquet vivant, on pêche pas, c'est pas la compte à la pêche au leurre. Poisson, poisson. Allez, viens là, t'es pas gros. Pas gros. Piqué parfaitement. Ah, il va casser l'hameçon, il va partir avec l'hameçon. Quand il gigote comme ça, j'aime pas du tout. Regarde, alors si tu te laisses calmement, regarde, tu te laisses faire. Je t'enlève l'hameçon. Hop là. Hop là. Allez. Et je te remets, regarde. Regarde. Regarde comment la vie est plus simple. Il y a là, petit bouquet. Il y a là, petit bouquet. On va chercher gros poisson. Gros poisson. Gros poisson. Oui, la pêche au bouquet, elle tire un enseignement aussi sur la pêche du bar roller. Dans le sens où le bouquet va être vif, il va rester longtemps sur une même zone. Donc on a plus de chances de croiser le passage du poisson. Donc quand on veut cibler des zones précises, rien de mieux que de pêcher. Ah, c'est parti. Voilà. Je sais pas ce que c'était. Rien de mieux que de pêcher lentement. Donc il y a des leurres qui sont faits pour pêcher lentement. Il y en a d'autres qui sont faits pour pêcher plus rapidement. Oh. Et c'est pour ça qu'il faut tout ça dans sa panoplie. Il y a des jours où il faut aller vite. Il y a des jours, là comme là, ce spot, de toute façon si j'étais venu pêcher au leurre, j'aurais fait en sorte de rester longtemps. Dans un fond encombré, doucement. Plus vous êtes longtemps dans la zone de vérité, mieux c'est. Le par n'a pas voulu le bouffer. La vieille n'a pas voulu le bouffer. Bah moi je vais m'en occuper. Voilà. Le dente. Il y a un abonné qui m'a dit il faut faire attention, tu peux choper je sais plus quoi. C'est gentil mais du coup j'ai pris peur sur le moment. Et je me suis dit plus jamais je vais en manger. Cru comme ça. C'est pas possible. Mais sachez qu'il faut faire attention. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo, tu peux remettre dans le commentaire s'il te plaît, dans les commentaires, ce que c'est la maladie qu'on peut choper. Comme ça tout le monde sera au courant. Ça peut être vraiment dangereux apparemment. Mais c'est vraiment bon. Vraiment très bon. Bon, il n'y a plus de touche. Hein. J'arrive un peu trop tard. Enfin un peu trop tard. J'ai fait 5 ou 6 barres, je sais pas. Dont 2 beaux poissons quand même. C'est déjà super. Vraiment super. Allez, ne serait-ce qu'une dernière touche. Une dernière coulée. Une dernière touche et j'arrête. Et si j'ai pas de touche, de toute façon je dois arrêter dans un peu de temps. 5 minutes. Bon, celui-là aussi il a été bouffé par personne. Donc je m'en charge.
Bon bah ça va, vous avez la vie saine et sauve. Et voilà, c'est vide. Quand je vais pêcher le bouquet et que j'ai une grosse pêche, je vous disais, quand je vais pêcher le bouquet et que j'ai une grosse pêche, j'ai pêché mes barres avec, je pêche au vif, et après les autres je les garde, en tout cas les belles pièces, et je les congèle et ça me permet de pêcher un lapin. On congèle ça et puis des appâts tout frais au congélateur. Et voilà les amis, fin de cette superbe journée de pêche au bar, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment fait en sorte de me tenir à mon plan de vidéo et de session. Je voulais vous faire bar au leurre et bar au bouquet vivant, le meilleur appât qui existe pour le bar en bord de mer en tout cas. J'espère que vous avez passé un agréable moment iodé en ma compagnie, que ça vous a plu, que vous avez pu prendre quelques petits conseils par-ci par-là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt les amis. Ciao.